C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa ka passé dans le monde. Événement qui rentre la caille. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Tous les jours dans actualité a mauvaise nouvelle a vinn joindre nous sous Birmanie, un pays en Asie côté l'armée fait un coup d'état 1er février passé. Expérience yon ti ouverture démocratique qui t'a fait depuis quelques années fait main brutalement militaire arrêté président Win Myint avec chef gouvernement prix Nobel Aung San Suu Kyi. Peut-être, entre autres, yo dit te gagné fraude dans dernière élection législative yo, parti Aung San Suu Kyi a été remporté haut la main. Mais depuis un mois, population birmanienne dit li pap bay le gain. Malgré la métouille plus passé 50 moun déjà, mobilisation pas faibli, désobéissance civile a continué. Aung Hlaing, c'est nom général qui prend tête pays Birmanie depuis plus passé un mois après l'armée fin arrêté dirigeants civils qui tape mené pays depuis 2016. Aung San Suu Kyi, prix Nobel la paix en 1991, c'est une personnalité qu'on connaît en pile à travers le monde, lui-même qui était arrivé sous pouvoir après 15 ans, il était passé dans résidence surveillée, qui donc dans prison la Kaili. Principale stratégie militaire birmane, c'est faire répression sans garder derrière et puis contrôler communication pendant yo compté sous division qui établit le niveau communauté internationale sous ça qu'a passé dans pays Birmanie. En retournant sous coup d'état 1er février. La Birmanie, plus vaste État de l'Asie du Sud-Est continentale, est une véritable mosaïque culturelle. Situé au carrefour de deux grandes puissances, l'Inde et la Chine, le pays abrite 53 millions d'habitants, dont 135 ethnies. Depuis son indépendance en 1948, le pays, à majorité bouddhiste, fait face à des mouvements sécessionnistes, source de conflits interminables. Des affrontements qui ont permis à l'armée de tenir le pays sous sa botte pendant près de 50 ans. Arrivé au pouvoir en 1962, puis renouvelé par un second coup d'état militaire en septembre 88, la junte birmane est finalement dissoute en 2011.
Le pays entame alors une difficile transition démocratique. L'égérie de l'opposition Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, remportent les élections en 2015, puis en novembre 2020. Mais l'armée occupe toujours une place centrale. Elle garde notamment la main sur 3 ministères clés, l'intérieur, la défense et les frontières. Un partage du pouvoir qui limite les manœuvres du parti d'Aung San Suu Kyi, souvent accusé de fermer les yeux sur la persécution par l'armée de la minorité musulmane des Rohingyas, que l'ONU qualifie de nettoyage ethnique. Son silence est vivement critiqué à l'international, mais la prix Nobel de la paix 1991 privilégie le compromis avec les militaires. Un compromis qui n'aura donc pas suffi. L'armée vient de siffler la fin de cette parenthèse démocratique. S'agit-il simplement d'une parenthèse ou bien au contraire d'une reprise définitive du pouvoir par l'armée? On va en débattre avec ici même Cyril Payen, grand reporter pour France 24. Vous avez été longtemps correspondant de France 24 en Asie. Merci d'être avec nous, Cyril. Avec nous également Olivier Guillard, chercheur au CERIAS, le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora à l'Université du Québec à Montréal, directeur de l'information chez Crisis 24. Bonjour Olivier Guillard, merci d'être avec nous. Également avec nous Bénédicte Braque de la Perrière. Vous êtes ethnologue, également chercheur au CNRS. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Et puis, on est aussi avec Daniel Bastard, directeur du bureau Asie-Pacifique à Reporters sans frontières, qui va nous rejoindre dans un instant. Peut-être un mot de ce qui s'est passé, Olivier Guillard, et des informations dont on dispose. On a l'impression que le coup d'État s'est fait presque de manière pacifique, sans effusion de sang en Birmanie. C'est pour l'instant le cas. On espère évidemment que les choses vont demeurer au moins sous ce volet un petit peu contenu. Ce n'est pas une surprise. En définitive, les militaires n'ont rien à gagner à verser encore dans le sang. Les forces de l'opposition et les partisans de la démocratie, ils sont nombreux, donc savent aussi à quoi s'en tenir. Ils sont anesthésiés à diverses reprises ces dernières décennies, et les piqûres de rappel de la puissante armée et de l'appareil d'État sont là pour convenir un petit peu de la force, et les militaires ont eu un savoir-faire, hélas, tristement reconnu dans ce pays. Pour l'instant, donc, tout se déroule relativement bien, si je puis dire malheureusement et heureusement à la fois, pour la feuille de route des militaires. La Birmanie est pas tout à fait sous le choc, elle s'attendait dans une certaine mesure aux événements. Et oui, un événement attendu, ce coup d'État. Bénédicte Braque de la Perrière, on en avait vu les prémices ces derniers jours. On en avait vu les prémices ces derniers jours, effectivement, l'annonce ou le refus de renoncer à l'option coup d'État a été exprimé clairement par le porte-parole des militaires cette semaine. Et c'est lié au refus de la commission électorale de prendre en compte la plainte des militaires et de l'organe politique, l'USDP, concernant des fraudes électorales. Fraudes qui évidemment ne sont pas avérées pour le moment, mais c'est autour de cette question-là donc que le ton est monté la semaine dernière jusqu'à donc le débat auquel on a eu affaire. Cyril Payen, le Parlement issu des dernières élections législatives devait entamer sa première session. C'est à ce moment-là qu'intervient le coup d'État. Pourquoi ? Parce que les militaires n'ont pas supporté le triomphe électoral du parti d'Aung San Suu Kyi ? C'est peut-être une question de face, on est en Asie, peut-être que c'est aussi la relation, aussi simplement, c'est peut-être qu'on expliquera plus tard ce coup d'État, c'est un coup de sang de l'homme le plus puissant de Birmanie, le général Min Aung Hlaing, dont les relations avec Aung San Suu Kyi se sont dégradées, c'était notoirement maintenant reconnu au fil des mois, et n'a pas supporté ce camouflet électoral, puisqu'il pensait que son assise de la USDP, qui était sa milice qui représentait le pouvoir militaire de la Tatmadaw dans les urnes a pris un énorme camouflet puisqu'ils n'ont remporté que 33 sièges avec un raz-de-marée de la Ligue nationale pour la démocratie. Le problème, c'est que ça veut dire qu'encore une fois, exactement comme en 1990, quand Aung San Suu Kyi comme icône pro-démocratique a émergé, eh bien c'est un refus du vote démocratique, un refus des urnes qui s'illustre aujourd'hui. Birmanie, c'est un pays qui chita, j'en nous dis déjà, dans sud-est continent Asie, dans zone ça, c'est deuxième plus gros pays après Indonésie
avec 678 000 km² comme superficie, eh bien, la fait environ 25 fois Haïti. Entre autres, les partagés frontières avec la Chine, Inde, deux plus gros pays dans le continent Asie. Et puis, c'est un pays qui gagne en pile richesse naturelle. Principale religion, c'est bouddhiste. Birmanie était subi colonisation en bas pays Angleterre. Pays a censé vin indépendant en 1943, mais gagné en pile péripéties avec Angleterre après époque ça, qui vient faire que c'est 4 ans après pays a vin indépendant vrai. Principal leader indépendance là, c'était Aung San, papa Aung San Suu Kyi. Il a assassiné en 1947. Après période ça, c'est dictature militaire qui établit. La Birmanie, c'est d'abord un pays relativement enclavé. L'essentiel de la population se situe dans la plaine centrale, irriguée par le grand fleuve Irrawaddy. C'est là, au sud, que se trouve la ville principale, Rangoon, l'ancienne capitale, tout près du golfe du Bengale, principale porte d'accès vers l'extérieur. Mais pour le reste, la Birmanie est séparée de tous ses voisins par des chaînes de montagnes. Au nord, avec son grand voisin, la Chine, à l'ouest, avec le Bangladesh et l'Inde, à l'est et au sud, avec le Laos et la Thaïlande. Culturellement, la Birmanie est d'ailleurs plus proche de ces deux derniers pays, le Laos et la Thaïlande, parce que la religion dominante, de très loin, c'est le bouddhisme, plus de 80% de la population. Mais la Birmanie, c'est une mosaïque de populations différentes. Et la question ethnique est absolument centrale. L'ethnie principale, ce sont les Birmans. Mais le pays compte des centaines de populations différentes. Les Arakanais, les Rohingyas, les Shan, les Kachin, etc. Le nom officiel du pays, c'est d'ailleurs Myanmar, ce qui veut dire pays merveilleux. Le nom de Birmanie, lui, renvoie essentiellement à l'ethnie birmane. Donc on voit bien la question ethnique. Et l'armée utilise cette question de façon centrale. Elle revendique la domination de l'ethnie birmane, voire elle cherche à procéder à de l'épuration ethnique. L'histoire ancienne, d'abord, est complexe. Elle a justement été marquée par la volonté de domination progressive de l'ethnie birmane aux dépens des autres populations, en particulier les Shan au nord. Ensuite, elle a été marquée par la présence britannique à partir de la fin du 19e siècle, puis l'occupation japonaise, avec à chaque fois des répressions à la clé. Donc, l'étranger est souvent regardé d'un œil très méfiant. L'histoire récente, maintenant, c'est la toute-puissance des militaires. Le pays devient indépendant en 1948. Il ne va connaître qu'une dizaine d'années de relative stabilité et de relatif processus démocratique. À partir de 1958, les militaires commencent à contrôler le pouvoir. Puis en 1962, premier putsch, le général Ne Win instaure une dictature militaire. Il prend tous les pouvoirs. Cette dictature militaire va durer 50 ans. Elle est marquée par de sanglantes répressions, notamment en 1988, lorsque l'opposition pro-démocratique est écrasée avec des milliers de morts. Plusieurs militaires se succèdent à la tête du pouvoir. Ne Win va passer la main, par exemple, au général Tan Shwe dans les années 2000, qui va, lui, déplacer la capitale de Rangoon à Naypyidaw, en plein cœur de la jungle. Sous embargo international, le régime va finir par lâcher du lest. En 2010, il libère la principale opposante, Aung San Suu Kyi. Puis en 2011, la junte militaire est officiellement dissoute. Il s'ensuit plusieurs élections, remportées systématiquement par le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie. Mais attention, les militaires conservent les rênes, ils contrôlent les principaux ministères, ils détiennent au minimum 25% des députés et ils conduisent la répression contre les minorités, en particulier les Rohingyas musulmans. En 2017, ils seront plus de 700 à 800 000 à fuir le pays vers le Bangladesh voisin. En novembre 2020, nouvelle élection, nouveau raz-de-marée électoral en faveur du parti d'Aung San Suu Kyi. Cette fois, c'en est trop pour les militaires. Ils craignent de perdre le pouvoir avec une réforme constitutionnelle. Ils reprennent donc ce qu'ils considèrent comme leur propriété, putsch.
San Suu Kyi genyen plusieurs accusations sous dol là-dedans yo. Nap noté sa ki di li pat a respecté mesures barrières yo pendant crise sanitaire COVID-19 là, ou bien li servi avec 6 walkie-talkie et pourtant c'est ministère intérieur qui tabal appareil sa yo. Chef gouvernement qui prend coup d'état apparaît devant tribunal dans mois de février le sa yo te prend par surprise qui fait que même avocat li pat getan averti et avocat pat accompagné. Li te doué paraître dans tribunal encore dans commencement mois de mars là et Aung San Suu Kyi risqué plusieurs années prison. Désormais l'objet de 4 actes d'accusation. Alors, Aung San Suu Kyi, qui est apparu, vous le disiez, par visioconférence, en bonne santé, selon sa défense. Ses avocats n'avaient pas pu la rencontrer depuis son assignation à résidence dans la capitale il y a un mois. Ces 2 nouvelles charges qui ont été ajoutées lors de l'audience du jour, c'est atteinte à l'ordre public, en fait, violation du code pénal, et puis violation aussi d'une loi sur les télécommunications, mais sans donner davantage de précision sur la réalité des reproches qui lui sont faits. Ces accusations s'ajoute à l'import illégal de matériel depuis l'étranger, notamment les talkie-walkie, 6 talkie-walkie utilisés par ces agents de sécurité qui sont pourtant mis à la disposition par l'armée. Et puis la 4e accusation, c'est le non-respect des règles sanitaires. L'armée lui reproche d'avoir approché de la foule malgré la pandémie. Prochaine audience prévue, semble-t-il, mi-mars. Les charges, vous l'aurez compris, retenues contre elle, tiennent un peu de la farce. Voilà, des charges un peu sorties de nulle part finalement aujourd'hui. Oui, parce qu'à travers ces accusations qui apparaissent ne pas tenir la route, l'armée tente de justifier a posteriori le coup d'État, car avant le coup d'État, les militaires avaient dénoncé, vous vous en souvenez, le résultat des élections générales, qu'ils ont perdu de manière magistrale au profit du Parti pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, et leur coup d'État accompli, vous noterez que la junte n'a pas poursuivi Aung San Suu Kyi pour ces violations soi-disant électorales, mais bien pour les actes d'accusation que je vous ai montrés. Alors, le général en chef Min Aung Hlaing, qui est ex-allié de circonstances redevenues ennemies, on peut le dire, est à la manœuvre, et on imagine que c'est délibérément qu'il y a eu ces violences qui ont passé un cap hier, puisque jusqu'à présent il y avait eu 5 morts, hier 18 morts selon l'ONU, avec des tirs à balles réelles, et que c'est donc volontairement à la veille de cette audience que l'armée a fait un tour de vis supplémentaire. L'armée qui sait que l'ONU notamment n'a pas beaucoup de levier, parce qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez la Chine qui soutient la Birmanie puisque elle considère que c'est sa sphère géographique d'influence, et vous avez la Russie qui vend des armes aux militaires. Si gen non yon petit Birmanie yo konnen bien à travers le monde, c'est bien Aung San Suu Kyi. Il était recevoir prix Nobel de la paix, j'en nous dis, en 1991. Li vin prend tête pays en 2016 et le ça, il était fin passé 15 ans en résidence surveillée dans prison, donc la Kaili. Pendant un certain temps, il a été comparé avec Nelson Mandela, son grande figure. Il a été comparé tout avec Gandhi et même Martin Luther King. Les combats pour démocratie, la Kaili, depuis 1988, ces dates, population birmane t'est levé campé contre junte militaire. L'Elvin prend pouvoir à partir de 2016 au niveau international. Il a reproché silence devant Zak Maspina et même génocide militaire fait contre des minorités ethniques dans le pays, particulièrement communauté yorele Rohingya. Malgré la communauté internationale là gagné un pile reproche contre Aung San Suu Kyi, mais
li toujours été une figure qui très très populaire dans le pays, lui-même qui à 75 ans retournait dans résidence surveillée pratiquement en prison. Avant d'y rentrer dans résidence surveillée encore, il voyait message by population dans pays par l'intermédiaire Patilian pour dénoncer dictature qui tournait d'après ça le dit et puis pour demander désobéissance civile net à coller. C'est comme ça, en plus manifestation qui a continué tous les jours, pays a été paralysé avec un pile activité qui fait main à cause monde qui pas al travail. Appel pour grève à lancer l'école, l'hôpital et même bureaux publics au ministère ont été vides. En face mouvement ça, l'armée a continué faire répression, militaire tout est plus passé 50 monde déjà, sans compter ça qui blessé en bas balles réelles ou bien balles en caoutchouc. L'armée a servi tout avec gaz lacrymogène et puis canaux qui voient de l'eau pour gagner manifestants. Dans photo qui circulait, image, la police qui a essayé de démonter manifestants à coups de bâton avec coups de pied pas manqué. Militaires ont coupé accès Internet tout et puis ils ont arrêté 11 journalistes. Les gens deviennent des révolutionnaires quand l'armée devient brutale. Cette banderole à elle seule résume la détermination des Birmans. Nouvelle journée de manifestation dans plusieurs villes du pays pour dénoncer une fois de plus le coup d'état militaire et réclamer le retour de la démocratie. Ici à Mandalay, seconde ville du pays, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues. En réponse, la police tire des balles en caoutchouc. À Bagan, un adolescent aurait reçu un projectile dans la mâchoire et au moins 5 personnes auraient été blessées. La junte, elle, multiplie ses attaques contre le parti d'Aung San Suu Kyi. L'armée a ainsi mené des raids contre plusieurs responsables du Parti national pour la démocratie. Cet habitant a pu filmer cette descente au domicile de l'un d'entre eux avant qu'un militaire ne le mette en joue. Selon l'ONU, la répression aurait déjà fait plus de 50 morts et plus de 1700 personnes auraient été emprisonnées. Sur le front diplomatique, les États-Unis et l'Union européenne ont mis en place un éventail de sanctions contre la junte. Mais la Chine, de son côté, se garde bien de soutenir un camp plutôt que l'autre et se contente d'appeler au dialogue. La Chine est prête à communiquer avec toutes les parties sur les bases du respect de la souveraineté de la Birmanie et de la volonté de son peuple afin de jouer un rôle constructif dans l'apaisement des tensions. Des portraits d'Aung San Suu Kyi brandis par la foule. C'est par milliers que ces Birmans de Thaïlande sont venus crier leur soutien à leurs concitoyens devant le siège des Nations Unies à Bangkok. Ils espèrent aussi une action de la communauté internationale alors que le Conseil de sécurité de l'ONU reste divisé sur la réponse à apporter à la répression sanglante en cours en Birmanie. La nuit dernière encore, la junte militaire à l'origine du coup d'État du 1er février a fait arrêter des membres du parti de l'ancienne dirigeante birmane. Et les médias d'État ont fait savoir que les députés ne reconnaissant pas la junte seraient inculpés pour haute trahison. D'après un bilan certainement très sous-estimé, au moins 54 manifestants pro-démocratie ont été abattus par les forces de l'ordre depuis le début de l'insurrection pacifique. Les leaders du mouvement appellent à intensifier la mobilisation. Situation Mangomen en Birmanie, gagne une communauté internationale qui beaucoup entend li sous une position commune par rapport à ça qui a passé dans le pays. Ça, 5 mars là,
Conseil Sécurité Nations Unies te réuni sous dossier, yo pas entendu sous un texte y a préparé, yo dit discussion yo doit continuer. Pendant ce temps, États-Unis avec Union européenne annoncé une série sanctions contre Birmanie, mais la Chine avec la Russie qui gagne bon rapport avec l'armée birmane, pas d'accord pour dire c'est un coup d'état l'armée a fait en Birmanie. L'autre pays qui dans même région en Asie, pas trop chaud pour faire qu'on ait position yo non plus. Événement. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Nous dit que tous les jours dans l'actualité à mauvaise nouvelle à venir joindre nous sous Birmanie, pays Asie ça à côté l'armée fait un coup d'état 1er février passé. Expérience yon ti ouverture démocratique qui t'a fait depuis quelques années fait même brutalement militaire arrêté président et chef gouvernement par l'autre monde que prix Nobel Aung San Suu Kyi. Peut-être yo dit te gen fraude, te gen coquin dans dernière élection législative yo parti Aung San Suu Kyi a te remporté haut la main, mais depuis un mois tout population birmane dit li pas prend ça à l'armée, li pas bail le gain malgré militaire tout est plus passé 50 moun déjà, mobilisation pas faibli, désobéissance civile a continué. Parmi principales sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagne France 24, Euronews, Libération et AFP. Nous disons merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org et diverses plateformes internet. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non. À cause crise sanitaire COVID-19 qui a frappé pays, pour lui capable de protéger l'équipe et continuer servir communauté, Alter Radio obligé de diminuer quelques exigences techniques li bay tête li. Capable de quelques dérangements tout dans niveau programmation. Alter Radio. Merci pour compréhension. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org